nothing I can do. Let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, new vlog. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril, 3 avril. Et il est quelque chose comme 13h30, quelque chose comme ça. Je n'ai toujours pas un qui me la récupère. Today it's the big day, today it's the big day, today it's a big day. Ouais, je suis trop contente, je suis trop contente. Aujourd'hui, je récupère mon imprimante 3D. Je l'ai commandée hier et du coup, là, je vais aller la récupérer parce que j'ai décidé de me lancer dedans. Je sais pas, il y a quelques mois, j'ai commencé à regarder un peu tout ce qu'on pouvait faire avec. Et je me dis que ça peut venir en complément de mes activités. Donc, je me dis pourquoi pas. Et puis même pour la maison, pour tout en général, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Donc voilà, je me suis lancée et let's go. C'est parti. On va d'abord déposer l'INSEE au collège et ensuite, je vais aller la récupérer. Je suis vraiment trop contente. Avant de pouvoir l'installer, on va ranger ensemble mon bureau et faire une place à ce nouveau bébé. Donc voilà, ce sera la première étape. On va la chercher parce qu'après, il va être 16h30 et je pourrais plus aller la chercher parce qu'on doit aller chercher Olivier à l'école. Mais on va chercher l'imprimante et après, on range. On fait de la place pour ce petit truc-là. Et ensuite, let's go, on va l'installer. En fait, je suis trop contente. Dites-vous, j'ai commencé à regarder je ne sais pas combien de vidéos. Après, je me suis renseignée auprès du cousin Anthony qui faisait de l'impression 3D. Et de là, c'est comme si tout s'était enchaîné dans mon cerveau. Je voyais toutes les possibilités que je pouvais faire, toutes les choses que je pouvais faire. J'ai même essayé de commencer à apprendre la modélisation, essayer de manipuler un peu au niveau du logiciel. Et c'est compliqué, sans surprise. Ok, j'ai envie de faire des projets qui existent déjà, mais mon objectif, c'est de faire des projets que j'ai envie de faire. Et moi, je suis une meuf, j'ai envie de tester tout de suite des choses que j'ai envie de faire. Voilà. Aussi, je vais profiter d'être là-bas. Comme ça, je pourrais acheter 4 bobines de filament parce que j'ai pris un AMS. Je crois que c'est AMS. Franchement, j'utilise des langages, je suis même pas sûre. Bref, un support. Oui, c'est AMS. Et donc, voilà, je pourrais choisir. Mais je sais que je veux du noir, du blanc et du rose. Et après, est-ce que je vais prendre quelque chose de nude, comme du beige, ou est-ce que je vais prendre du bleu? Je sais pas encore. Ou est-ce que je vais prendre les deux? Franchement, en vrai, je sais pas. Voilà, je suis rentrée, il est 16h05. Je vais rapidement vous montrer ce que j'ai pris. Déjà, en termes de filaments, je suis contente parce que j'ai pris des couleurs que je voulais. Donc, j'ai pris la marque Rosa.
et la marque de la machine Bamboo Lab. Comme ça au moins, comme il m'a expliqué, la machine va reconnaître directement la couleur du filament. Donc j'ai pris un rose comme ça. Je sais pas si vous pouvez bien voir parce que là la lumière elle est un peu jaune. Mais ouais, je pense que ça se voit mieux là comme ça. Un rose comme ça, mais il est sublime. Trop beau. En fait de base, je voulais un neutre, enfin une couleur un peu marron. Je me dis pour si jamais je veux faire des trucs pour la maison pour commencer, je veux quand même quelque chose qui aille un peu avec ma déco. Et du coup, j'ai pris un peu cette couleur, mais je pense pas que vous allez voir. En fait, c'est un peu un marron, un peu glitter, vous voyez, mais il est trop beau. Et ensuite, ben, dans la marque Bamboo Lab, la même marque que ma machine, du coup, j'ai pris du noir et du blanc. Et pour vous donner une idée, la machine que j'ai pris une A1 en combo. C'est celle-ci. Elle est pas très grande. Donc là, l'idée, c'est que vu que j'ai pas mangé, je vais rapidement me faire à manger. Et ensuite, on va chercher Olivia. Et après, on s'occupe de tout ce qui est organisation, etc. Pour placer la machine et compagnie. Voilà. Bon, je vous ai pas filmé. En ce moment, je suis sur une phase de test parce que j'ai créé des nouveaux gobelets pour les cups. Et donc, j'ai fait en mat et je l'ai fait aussi en transparent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel que vous préférez. Celui-ci, je l'ai mis à l'eau sans même attendre un peu que l'encre sèche, quelle idiote. Donc du coup, ben, il a bavé. Mais bon, je suis persuadée que c'est juste parce que j'ai pas attendu en fait. Pour l'instant, sur Insta, il préfère plutôt celui-ci. Je pense que ça plaît, mais après, à voir, est-ce que c'est le mat? Est-ce que c'est le transparent? Après, je pourrais mettre les deux en vente. Hein. Donc voilà. Sinon, j'ai trouvé une petite promo sur les bonbons Haribo. Et donc, du coup, dès qu'il y a une promo, quelque chose comme ça, j'essaye toujours de les prendre parce que bah, pour les cups, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Et du coup, il y a celui-ci aussi. Ça, c'est la version pack. Et là, ils sont trop mignons. Il faut vraiment que je réorganise parce que j'étais vraiment... j'ai eu une commande dernière minute et j'ai foutu la merde. Donc, comme vous voyez, il y a plein de trucs inutiles partout. Et là, en termes de miniature, c'est un peu la dèche. Mais la semaine prochaine, ça va être le restock. On va partir à Miami. Et donc, ça va être un petit restock de mignonnettes. Bon, il est 16h25. Je vais chercher Olivia. Et après, on se retrouve pour lui faire prendre son goûter et faire la place pour monter la machine. Bonjour. Pour jouer blague. Et voilà où nous en sommes. La silhouette, elle est descendue ici, donc c'est nickel, parce que c'est bien, quand je travaille, au moins je recule juste la chaise et je suis à portée de main des deux. Ensuite, j'ai mon imprimante. Le seul truc qui va être chiant, c'est que du coup, pour mettre le papier, je vais devoir passer ici. Vous voyez, mais bon, je sais pas encore comment faire pour l'instant. Donc ça, c'est mon imprimante. La plastifieuse, je l'ai mise ici. Parce que le fil n'était pas assez long pour aller ici. Donc, ce qui était là, je l'ai passé ici. Donc, voilà. Là, c'est ma pile à lire. Je suis dessus en ce moment. Aussi, pour mon bureau, j'aimerais bien essayer de faire un truc avec du rangement sous mon écran. Notamment pour ranger tout ce qui est disque dur, carte mémoire, etc. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais largement le trouver. Bien qu'en ce moment, je rangeais dans ma petite stickette, là, vous voyez. Je mettais tout dedans, les cartes mémoire et compagnie. Je l'aime bien. Donc, j'aimerais bien trouver un truc qui est compatible avec. Quitte à ça, le garder. Parce que je trouve ça très pratique ici. Dès que j'ai besoin d'une carte mémoire, boum, je sais qu'elles sont là. Mais un truc pour les disques durs, vous voyez, les câbles, les connecteurs, tout ça. J'aimerais bien trouver ça. Et mon bureau, bon, ça, ce sera après. C'est pas le sujet. Donc, voilà. Mon espace pour mon imprimante. Donc, je vais aller la chercher. Et on va la déballer ensemble. Par contre, je pourrais pas mettre les bobines là parce que j'ai un gros souci d'humidité ici. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de nettoyer un peu quand même
pour voir si je peux retirer tout ça avant d'installer l'imprimante, pour voir si je peux retirer le maximum d'humidité. Mais ça va pas résoudre le problème. Mais au moins, ça va retirer tout ça, quoi. Bon, let's go, je vais faire ça. Et voilà, franchement c'est déjà beaucoup mieux et beaucoup plus joli. Et là-haut, ben j'arrive pas à atteindre. J'essaierai de prendre une échelle ou un truc, mais il me reste vraiment juste ce petit coin-là à faire. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et là, let's go, nous allons installer le gros bébé. Bon, j'ai installé les filaments. Tuc, tuc. Et là, elle est en train de faire le petit calibrage. Faut que j'insère les fils, à mon avis, pour que ça passe dedans. Bref, je sais pas, je vais chercher comment on fait. Parce que là, ils sont juste montés, ils sont pas encore insérés dedans. Donc, je sais pas comment on fait. J'espère qu'il y aura le tuto dessus. Parce que le guide s'arrête là. On a monté, on a mis les fils, etc. Et on met les bobines. Et ça s'arrête là, littéralement. Donc, je vais voir ce qu'il montre d'autre. Eh bien, j'ai imprimé mon premier fichier. C'est trop nice. J'arrive pas à me rendre compte encore s'il y a des imperfections ou si c'est bien. Mais elle a dit top court. Maman, Oui, mon petit. elle m'a mis de l'eau sur mes yeux. Sur mes yeux. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est samedi et je vous prends bien tard. Il est 18h50 et la journée a vraiment bien commencé à avancer. Je vais vous faire un petit point rapide sur l'impression 3D que j'ai fait depuis hier. Et je vais vous montrer les petits projets que j'ai fait depuis hier. J'ai eu quelques complications, mais bon, heureusement que le cousin de Tony était là et qu'il maîtrise très bien la machine. Parce que du coup, il a pu m'aider, mais en vrai, une personne lambda qui arrive, qui ne connaît personne dans l'impression 3D et qui a ce souci, c'est un peu problématique, vous voyez. Donc voilà, mais bon, mon problème est résolu, tout est ok. Et je vais vous montrer les petits projets que j'ai fait aujourd'hui. Il y en a un qui est en bas, mais je vous montrerai tout à l'heure. Mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait et que j'ai là. Alors là, j'ai fait un petit cache parce que normalement, ici, il y a le ventilateur. Et je me le suis pris une fois. C'est pas rigolo. J'ai trouvé un petit cache pour le ventilateur. J'ai fait une petite poubelle pour les cacas. Là, j'ai fait des mini octopus pour les filles. En vrai, je pensais que ça allait être plus grand que ça parce que c'est minus. Mais bon. Si c'est joli, du coup, je les ferai en plus grand et puis une autre couleur. J'ai la petite raclette ici. J'essaie de vous montrer une petite raclette ici pour à chaque fois, vous voyez les petits trucs comme ça, là, on va les racler. Voilà, mais elle n'est pas vraiment ouf. Vous voyez le bout là, il n'est pas exceptionnel, donc il faudrait que j'en refasse un autre. Mais un peu plus grand et vraiment celui de bambou là, je pense qu'il va être mieux. J'aimerais bien m'acheter d'autres filaments, ça y est. Je me sens limitée par 4 couleurs. J'ai envie d'acheter d'autres couleurs. Sinon, on vient par ici et j'ai fait ici le support pour le dentifrice. Vous voyez, pour vraiment que ça pince et qu'on ne perde pas dentifrice. Et puis, j'ai fait le support à brosse à dents. Tadam! Donc voilà. Sinon, là, je vais imprimer des paniers de Pâques pour les filles. Pour du coup, comme demain c'est Pâques, et je leur fais une chasse aux œufs comme tous les ans. Donc, il y aura mon neveu. Donc, c'est parti. Conception de petits paniers.
Et voilà, j'ai terminé les paniers pour les enfants. Ils sont trop mignons. Il y a les 3 ici. Bon, l'idée maintenant, c'est que je fasse ma cup pour l'été. Parce que du coup, je vais la présenter en vente. Donc, vous avez vu que j'ai fait l'édition classique. Et là, aujourd'hui, j'ai designé la version été et la version mat. La version transparente, elle est en bas. On va la faire tout à l'heure. Mais il faut que ça prenne au moins 3-4 heures. Et là, je pense que ça va faire 3 heures. Donc, du coup, je vais le laisser prendre un peu. Mais je vais coller celui-ci avec vous, si ça vous intéresse. Comme ça, vous voyez un petit peu mon process, comment je fais. C'est le truc que j'aime pas faire, mais du coup que j'aime le rendu. C'est vraiment bizarre, hein. Et voilà. Donc ça est quand même plutôt rapide. Il est trop beau, vraiment très coloré. J'aime trop, vraiment. Il est magnifique. On va essayer la version transparente, mais vraiment, ils sont canons. Et sinon, regardez mes petits octopus là, ils ont vraiment bien avancé. Il manque plus que la petite tête, vous voyez le petit dôme là. Mais franchement, ils sont trop cute. Ils sont trop kiki. J'ai fait mon bullet journal depuis la dernière fois pour le mois d'avril. Je vous montre rapidement avant que je commence à le remplir. Cette fois-ci, je pars en Chine et donc du coup, j'ai préparé tout un trip, etc. Bref, c'est pour le boulot. Et voilà. Franchement, je suis trop contente. J'ai commencé. Mais il faut que je termine de le remplir. Et aussi, il faut que je fasse la semaine suivante. Donc si vous voulez, on va le faire ensemble. Alors, avant de commencer, je vous montre rapidement mes mini octopus là, qui sont pas ouf parce que du coup ils sont tout petits, donc forcément ils se cassent super vite. Et les yeux qui sont vraiment disproportionnés pour le coup. J'ai dit mignon en taille, mais j'ai pas dit mignon en hauteur. Et donc forcément, bah ça va pas. Mais ils sont vraiment trop mimes. Regarde celui-là. Trop chou. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà, j'ai terminé mon bullet journal pour la semaine prochaine. Bon, là, j'ai mis les pâtes à chauffer pour les filles. En attendant, je vais découper, vous savez, le gabarit pour le gobelet transparent. Quand je fais des essais comme ça, je fais toutes les découpes à la main, mais quand ce sera ok, quand j'aurai finalisé tous les projets, bien sûr, je vais faire toutes les découpes à la machine parce que bah, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps à découper et je pense que si je peux gagner du temps à la découpe, ça va être mieux. Ça va être à peu près pareil que tout à l'heure, sauf que là, il faut du coup le décal, le rendre transparent. Là, je vais mesurer et du coup, il y a une partie qui est un tout petit peu trop... Donc, je vais la couper. Hop. Pour que du coup, le raccord soit le plus parfait possible. Donc là, l'idée, c'est de le faire tremper dans l'eau jusqu'à ce que ça se décolle, vous voyez. Et là, on voit bien que ça se décolle. Donc, c'est ready. Juste à décoller. Et voilà, donc vous voyez vraiment les deux qui sont disponibles, le transparent et le mat. Et enfin, je n'arrive pas à décider, j'aime vraiment les deux. Bon, j'ai terminé les impressions de mes petits marque-verts là. Et en fait, l'idée, c'est que quand, par exemple, il y a des gens qui viennent à la maison, je mets ça sur les verres et comme ça, je sais que la personne qui a le rose, c'est moi. Celui qui a le marron, c'est Lindsay. Le blanc, c'est Olivia. Le noir, c'est Tony. Enfin voilà. Après, bon, j'ai que 4 couleurs, donc j'ai fait 4. 2 de chaque. Mais voilà, je trouve ça l'idée. Je trouve que l'idée est très sympa. Bon, il est 23h54. Je vais aller me coucher. En vrai, non, je vais pas me coucher. Je vais me doucher, les filles sont couchées. Et je vais monter un petit réel que j'ai fait, que j'ai filmé par rapport au gobelet. Trop mimes, donc voilà. Mais c'est par rapport à une trend. Et du coup, en vrai, les trends, il faut les prendre quand c'est sur le feu. Donc, j'ai filmé. Surtout que je trouve ça trop cute. Enfin, voilà. Donc, voilà. Tony est fini dans 5 minutes de travail. Mais le temps qu'il arrive, ça va prendre 1 heure.
Donc je pense que je serai encore en train de faire du montage, mais bon. Voilà, de toute façon, je suis pas pressée. Écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour le dimanche de Pâques. Ciao. Nickel. Et toi, il est où ton panier avec tes chocolats? Là. Super. Alors, c'est quoi votre troc là? Vous avez échangé quoi? Deux crunch contre deux Kit Kat. Il y a Ah. qu'un crunch à échanger, j'échange pas les Nutella Biredi. C'est quoi Nutella Biredi? Les Nutella là. Ah, les Kinder Bueno. Bon, bah j'étais en train d'imprimer et ma bobine est tombée. Je sais pas ni comment, ni pourquoi, ni... Bref. Du coup, j'ai regardé des techniques sur TikTok, mais ils disent qu'il faut tout retirer et tout Let's go tout refaire. MDR. Bref, je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Let's go. J'étais censée imprimer un Evoli. Voilà mon Evoli. Voilà. Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut! J'espère que vous allez bien. On se retrouve un mois et demi après l'utilisation, en tout cas l'achat de mon imprimante 3D. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit bilan après un mois et demi d'utilisation. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je recommande aux débutants? Et où j'en suis aujourd'hui avec mon imprimante 3D? Let's go! Alors, comme vous voyez, déjà mon petit bébé a bien évolué parce que j'ai imprimé une nouvelle pièce du coup pour pouvoir monter mon AMS. Et aussi, comme vous pouvez voir, j'ai investi en termes de filaments. Voilà. On est bien loin de mes 4 filaments de départ. On se rend vite compte que lorsque on commence à printer, forcément, on a envie de printer encore et encore et encore. Et en termes de couleurs, les 4 couleurs, on est vite limité par 4 couleurs. Surtout quand on est comme moi, on a des projets plein la tête. Voilà. Je suis très contente de mon achat. Je ne regrette absolument pas d'avoir acheté cette imprimante. Parce qu'aujourd'hui, je m'en sers que ce soit dans la vie quotidienne. Vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai imprimé chez moi. J'essaierai de vous rajouter des plans, tout ce que je vous ai pas filmé, tout ce que j'ai imprimé depuis. Parce qu'il y a plein de choses, vous vous doutez que j'ai imprimé et que je n'ai pas filmé. Donc voilà, il y a des choses que je pourrais même pas vous filmer. Parce que par exemple, Tony, il a imprimé des bouchons pour ses pneus, pour sa voiture. En plus, ils sont trop cute. Mais bon, je ne pourrais pas vous les montrer parce qu'il est au travail. En tout cas, si vous êtes débutant, le fait d'avoir l'application Bamboo Studio, Maker World, etc., ça vous aide parce que vous avez des projets qui sont déjà intégrés à ces sites-là. Vous n'avez pas à modéliser. Et du coup, forcément, c'est super bien pour ceux qui ne savent pas modéliser. Pour les gens comme moi, qui veulent modéliser leurs propres choses, enfin, qui ont des idées bien précises de ce qu'ils veulent modéliser, c'est pas assez. Vraiment, je me sens limitée, enfin, je me sentais limitée par ces applications et ces sites parce que j'avais envie de faire des choses à ma manière et les adapter. Alors, s'il faut télécharger quelque chose, changer la taille, etc., c'est possible, mais à partir du moment où il faut changer les formes ou faire des formes vraiment bien précises, là arrive la difficulté. J'ai donc, sous les conseils de cousin Tony, encore une fois, c'est vraiment... Moi, je vous dis, ayez un Yohan dans votre vie parce que, du coup, il sera là pour vous aider. Quand vous avez une couille, un problème, il est là. Voilà. Et donc, grâce à lui, j'ai installé une application sur ma tablette, Nomad Sculpt, payante. Rien n'est gratuit dans la France de Macron.
je commence vraiment à prendre la main. J'ai regardé pas mal de tutos, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram. Franchement, pour débuter, vous avez vraiment des tutos qui sont incroyables pour déjà commencer à apprendre à manipuler. C'est exactement comme ça que j'ai appris sur Tinkercad, parce que avant, enfin, je modélisais sur Tinkercad. J'ai appris à modéliser dessus et j'en suis encore très très loin de faire des choses que je veux. Mais l'avantage avec la tablette, le fait que j'ai un Apple Pencil, c'est beaucoup plus fluide, j'arrive à faire des courbes beaucoup plus belles, des choses beaucoup plus simples. Le fait qu'on manipule avec les doigts aussi pour tourner, enfin voilà, c'est beaucoup plus simple sur la tablette. En tout cas, si vous voulez aller plus loin dans la modélisation, moi je vous conseille vraiment cette application, tout comme on me l'a conseillé et tout comme j'ai vu sur les réseaux que elle marchait très très bien. Grâce à cette application, j'espère aller un peu plus loin du coup dans la modélisation et pouvoir réussir à modéliser vraiment des choses exceptionnelles. Parce que dites-vous qu'il y a des choses que je mets sur papier que j'aimerais modéliser, je fais tout aux bonnes dimensions, mais c'est vrai que quand on débute, c'est très compliqué. Donc, est-ce qu'il y aura une partie 2 de cette vidéo ? Une fois que j'aurai bien maîtrisé Tinkercad, j'arriverai à faire des choses exceptionnelles. Ouais, pourquoi pas, j'essaierai. Mais en tout cas, pour le moment, j'arrive à pouvoir créer des choses qui me sont utiles, notamment pour make-up. Et je me dis, pourquoi pas, pour ma société La Déco de Frenchy, faire des décos personnalisés, notamment par exemple les cadeaux des maîtresses, etc. Voilà, dans tous les cas, c'est un achat que je vois comme un investissement pour mes sociétés. Ça me sera dans tous les cas toujours utile. Je vais vous montrer mes derniers prints que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais j'ai printé un petit trophée pour la maîtresse et j'ai écrit « Merci Sandrine ». Et juste derrière, j'ai fait Olivia 2025-2026, vous voyez. Et c'est vraiment trop cute, c'est pour sa maîtresse. Et avec ça, je lui ai fait un petit porte-clés. Trop mignon. Enfin voilà, c'est Olivia qui a choisi les couleurs. Et du coup, j'ai fait exactement la même chose pour son Adsem qui s'appelle Malika. Et donc du coup, tout comme la maîtresse, Malika a son petit porte-clés. Voilà, c'est bien trop mignon. Donc j'espère que ça va leur plaire. Et vous voyez, ça typiquement, c'est quelque chose que je pourrais vendre sans aucun problème. Vraiment, quand je les ai mis en story, ça a plu. Pour les cups, j'ai aussi printé des ouvre-canettes. Voilà. J'ai tenté de printer pas mal de petites couleurs, comme vous voyez ici, histoire que ça puisse plaire à tout le monde. J'ai aussi des formes différentes. Donc, il y a les ouvre-canettes comme ça, vous voyez, en forme de cup avec le nœud, tout ça. Mais il y a aussi les ouvre-canettes classiques, très simples. Et les deux, en fait, vous pouvez les mettre en porte-clés. Donc ça, c'est cool. Toujours avec vous, avec votre clé. Et j'ai tenté à chaque fois, vous voyez, de faire des couleurs différentes. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. J'ai essayé de faire une couleur un peu pour les boys. Vous voyez, les boys. Je suis persuadée qu'il y a des hommes qui vont utiliser aussi les ouvre-canettes. Donc voilà, c'est en gros les dernières choses que j'ai printées et les choses qui me sont très utiles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que le fait de voir un petit peu tout ça, ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, j'ai adoré, du coup, filmer cette petite vidéo et vous faire un petit reporting. Si vous avez des questions par rapport à l'imprimante 3D, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je ne suis pas encore une pro, I'm sorry. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Parce que dans la prochaine vidéo, je vous montre l'installation de tout ça. Parce que j'ai changé mon bureau d'organisation. Donc du coup, vous verrez comment j'ai installé un petit peu tout mon setup. Surtout que j'ai un pegboard et du coup, j'ai imprimé tous mes supports à l'impression 3D. Donc, dans la prochaine vidéo, vous verrez ça. Voilà! Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!